Le but de Kant fut de sauver les fondements de la foi chrétienne. La perception et la raison jouent, selon lui, toutes les deux un grand rôle. Mais il trouvait que les rationalistes accordaient trop de pouvoir à la raison. De même, les empiristes se limitaient trop à leurs expériences sensibles. Quelle que soit notre expérience sensible, elle s'inscrit obligatoirement dans l'espace et le temps qui précèdent toute expérience. Le temps et l'espace sont des éléments constitutifs de l'homme. Mais ce sont avant tout des structures intuitives qui ne relèvent pas du monde. La conscience est active. La conscience est formée à partir des choses qui sont formées à leur tour à partir de la conscience. Il faut distinguer la chose en soi de la chose pour moi. La loi de causalité prévaudra toujours car elle fait partie de la raison. En effet, l'homme considère chaque événement dans un rapport de cause à effet. Les éléments extérieurs sont la matière de la connaissance. Concevoir chaque événement dans l'espace et le temps pour le situer dans un rapport de cause à effet est la forme de la connaissance. Quand nous nous interrogeons sur l'origine du monde et hasardons des hypothèses, la raison tourne en quelque sorte à vide, car nous ne disposons pas de phénomènes sensibles à proprement parler, ou d'expériences auxquelles se référer. Nous ne pouvons jamais faire l'expérience de la totalité qui nous englobe. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous interroger. La raison produira toujours deux thèses tout aussi probables ou improbables qui s'affronteront. Nous pouvons affirmer que le monde a été de tout temps, mais est-il possible que quelque chose ait toujours existé sans qu'il y ait eu un jour un commencement? Si on suit le raisonnement inverse, nous disons que le monde a eu un commencement, ce qui revient à dire qu'il est né du néant. Mais quelque chose peut-il naître du néant? La foi va s'engouffrer dans l'espace laissé vacant par l'expérience. Kant professait le protestantisme qui s'opposait à la raison dont avait eu recours le catholicisme. Il était selon lui nécessaire à la morale de l'homme de présupposer par la foi qu'il avait une âme immortelle, qu'il existe un Dieu et que l'homme a un libre arbitre comme postulat pratique. Tous les hommes ont inscrit dans leur raison de manière innée ce qui est bien et mal. La loi morale universelle, qui permet de savoir ce qu'il convient de faire en toutes circonstances, comme un impératif catégorique auquel il faut obéir. Elle vaut pour tous les hommes, quelle que soit leur époque et leur société. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Nous ne devons pas utiliser les autres pour essayer d'en tirer un profit personnel. Car tous les hommes sont une fin en soi. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. La conscience, c'est la loi morale. Ce qui compte, c'est d'agir par devoir, et non selon les conséquences de nos actes. En étant conscient d'agir selon les commandements de la loi morale, nous agissons librement. Car en nous pliant à la loi morale, nous ne faisons qu'obéir à une loi que nous nous sommes imposée. C'est justement cette liberté qui fait de nous des êtres humains, et non des animaux esclaves de leurs désirs et égoïstes. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale.